Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce direct sur la chaîne de LV Sport pour un match amical qui va opposer le FC Stade Lausanne-Ouchy au FC Sion durant cette trêve internationale. Je suis en compagnie de Alexian. Salut Alexian. Salut à toi Samir, un plaisir d'être là pour ce match à huis clos entre Stade Lausanne-Ouchy et Sion. Deux équipes qui se sont affrontées en match officiel à 4 reprises durant leur histoire. Et fait surprenant, c'est toujours Stade Lausanne-Ouchy qui s'est imposé malgré le fait qu'à chaque fois ils évoluaient dans une ligue inférieure, voire plus. Après le FC Sion, c'est quand même une équipe qui a un peu plus de difficultés devant ces derniers temps. La meilleure défense de Super League avec... par contre, c'est la 4e pire attaque. Donc le FC Sion qui se débrouille plutôt bien pour sa première année en Super League après sa relégation. Mais qui doit trouver des clés offensives pour mieux performer, engranger un peu plus de points. Peut-être que ce match amical va aider l'entraîneur Didier Tolo à trouver des solutions par rapport à ça. Et là on voit Bourrega sur le côté gauche apporter son soutien. On joue en arrière avec le numéro 10 Mirocho qui a la recrue star cette année pour le FC Sion. Un joueur dont on dit beaucoup de bien et qui va prendre le temps de s'adapter, mais en tout cas qui va apporter certainement beaucoup de choses, notamment dans la construction du jeu offensif. La recrue estivale du côté de Saint-Gall et Mirochouk, la belle passe pour le numéro 99, l'attaquant. C'est bien contré ça par Stade Lausanne-Ouchy qui va essayer de relancer rapidement. En tout cas on voit le pressing, Noumal Lavanchi qui oblige Stade Lausanne-Ouchy à reculer. Là on voit Preston Malou qui s'impose un peu comme ce patron de la défense du Stade Lausanne-Ouchy, la recrue estivale en provenance d'Yverdon. Et Post qui était défenseur central et maintenant qui joue un cran plus haut, on le voit bien. Il prend ce rôle de numéro 6. Et pourquoi pas avec Garcia, cette offensive. Qu'est-ce que ça va amener? Oh, c'est bien essayé de combiner, c'est dommage, pas trouver son adversaire, son coéquipier. C'est sûr qu'il va te relancer, mais c'est très bien contré par Stade Lausanne-Ouchy qui pourra se remplacer. Avec la recrue de la réserve du Stade Lausanne-Ouchy, on en a parlé juste avant, Steven Guesson. Steven Guesson qui était le taulier de la 2e ligue, la réserve, qui est désormais entraîné par Jentan Bunyaku. Et qui réalise des premières parties de saison solides en 2e ligue inter avec la réserve du Stade Lausanne-Ouchy. Stade Lausanne-Ouchy qui a peut-être se créer sa première occasion avec Patrick Souter et la frappe qui ne trouve pas le cadre. FC Sion qui a Heinz Linder au cage, Heinz Linder qui était une des recrues phares en 2022, qui maintenant est plutôt relégué en tant que gardien remplaçant. Un Linder qui a eu quelques soucis de santé et qui maintenant va beaucoup mieux. Ça fait plaisir à voir. Cipriano pour Tigler, l'expérimenté Tigler. Il a une grande carrière en Suisse et qui là aide vraiment le FC Sion à maintenir une solidité défensive. On le rappelle, le FC Sion qui est la meilleure défense de la ligue de première division. La manche est bien jouée sur ce côté droit. Ça combine bien, pourquoi pas essayer avec Ilyas Chouaref de combiner, pourquoi pas la frappe. Et la frappe d'Ilyas Chouaref, ouh, c'était le poteau, c'était chaud. Très bien joué de la part du FC Sion, cette combinaison, cette offensive. Quelle action dangereuse, un ballon qui termine sur le poteau. L'occasion de retrouver peut-être le chemin de la victoire pour le FC Sion, lui qui n'a plus trouvé le chemin de la victoire depuis 5 matchs. 2 points en 5 matchs, mais un club qui mise sur la stabilité. Constantin l'a dit dans les médias ces derniers jours. Tolo peut dormir sur ses 2 oreilles. Et c'est très bien comme ça, la stabilité au FC Sion, c'est peut-être la solution pour se maintenir, reconstruire un club qui a eu beaucoup de difficultés ces dernières saisons. Surtout avec la saison 2022-2023 et le fiasco Mario Balotelli. Il y a Chouaref en combat avec Nathan Garcia. Il y a Chouaref encore, toujours avec Mirochouk. Cette belle passe, bien joué pour Cipriano, le centre en retrait. Et Romain Bayard qui va faire un sauvetage salvateur. Et de Rezus qui était en promotion de ligue l'année passée à la réserve de Lugano. Super bien taclé de Romain Bayard pour son gardien. Et Kaloga sur le côté droit, l'ancien Servétien. On va profiter de parler du Servétien pour saluer nos compères de Proxy Foot Genève, notamment Thomas Berzou et Giacomo Notari. On les salue bien s'ils nous entendent. Et corner pour les Sédunois. Pourquoi pas une contre-attaque du côté du Stade Lausanne-Ouchy. C'est bien mené sur ce côté droit. Très bien défendu de la part de Cipriano. La touche pour Garcia qui va essayer de la jouer rapidement. C'est bien fait. Avec le numéro 7 lausannois qui s'est fait tacler de manière véhémente par... Non, pardon, je disais faux. C'est bel et bien le FC Sion qui obtient la faute. Côté du FC Sion, c'est assez proche du 11 type. C'est bien combiné, très bien fait ça.
Ou Bouriga, peut-être, pourquoi pas. Non, ça sauvé par le Stade Lausanne-Ouchy. Situation de confusion dans la défense lausannoise qui aurait pu profiter au F Session. Mais ça reste toujours 0-0. Yves. Balthazar, cette passe bien trouvée pour Chouaref, pour Mirochouk, peut-être, pourquoi pas le premier but. Et oui, le premier but signé Anton Mirochouk. Belle combinaison, hein. Balthazar qui vraiment est venu percer les lignes lausannoises, bien servir Chouaref qui donne la balle pour Mirochouk. Et ça fait 1-0 pour le F Session après environ 20 minutes de jeu. Et pourquoi pas durant cette rencontre amicale peut-être créer plus, tenter plus offensivement, prendre des risques. J'ai juste pas plus fort. Et c'est changement de côté avec Garcia qui va essayer de combiner avec Aloga. Chouaref, pourquoi pas la contre-attaque de Chouaref. C'est un 3 contre 2 pour le F Session. Chouaref qui la joue facile. Peut-être pas la meilleure action, peut-être pas la meilleure décision. Et cette frappe de Mirochouk. Et c'est un hors-jeu, mais la frappe en tout cas, elle était magnifique. Hein. Pleine lucarne, Debeul n'arrive pas réussi à la chercher. Et Garcia en plein duel avec Cipriano. Cipriano, c'est bien joué de sa part. La remontée de balle, c'est Yann Kronig. Et Chouaref très actif hein, sur ce côté gauche. La passe, c'est bien joué pour Bouriga. Chouaref s'est bien passé. Attention à pas faire la faute de Kaloga. Kaloga, eh oui, bien sûr, c'est intervenu fautivement de la part de Kaloga. Et un coup franc très dangereux pour le F Session. Je sens bien le coup franc direct, là, Samir. T'en penses quoi? Il est bien positionné pour tirer directement, on va voir ça. Alors, ça part en centre, c'est bien envoyé dans la boîte. Bien boxé par Debeul. Et là, Monchi qui va le récupérer très facilement. La session qui va peut-être jouer avec son gardien. Non, la Monchi, c'est bien joué. L'expérience hein, de la Vanchi. Ce bon ballon sur le côté gauche. Le transversal pour Mirochouk. Pourquoi pas la frappe? Ouh, et quel arrêt encore une fois hein, de Lys Debeul. Excellent. Non, l'arbitre assistant qui signale à l'arbitre principal qu'il avait une position de hors-jeu. Les joueurs sédunois qui sont pas très contents de cette décision. Culé. Kaloga avec Chouaref. Ah, ça sera intéressant si il fait faute. Et oui, l'arbitre a décidé ses fautes. Et là, on voit un côté stadiste. Tout comme Todé sédunois. De nombreux joueurs qui vont s'échauffer. Ça sent les changements d'arbitre, de nombreux changements. Hein. Faire jouer tout le monde durant ce match amical. C'est vraiment le but de ces matchs. Et Chouaref encore une fois sur son côté gauche qui combine avec Mirochouk. Ah, c'est bien trouvé Mirochouk. Hein. Chouaref, la passe sans retrait. Aïe 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 aïe, ça aurait pu être le deuxième goal. Mais le cadre n'est pas trouvé pour les Sédunois. Et corner pour le F Session avec Mirochouk qui va le botter comme d'habitude. Bien trouvé, bien défendu. Kronig pour Balthazar. Mirochouk en touche avec Balthazar, joué dans les petits espaces. Oh, ça c'est bien fait, Mirochouk encore, Mirochouk toujours. Kronig qui fait plus un dégagement qu'une frappe là en ce moment. Et ça sera un dégagement en faveur des Lausannois. Encore une fois, Chouaref qui passe vraiment facilement ses vis-à-vis. Cette passe, ouh. Bouriga qui était assez proche de la récupérer et de mettre le 2 à 0, hein, mon cher Samir. Oh, ça nous permet de nous professionnaliser, on va dire ça. En tout cas, cette belle transversale qui a bien trouvé Chouaref. Et encore une fois, peut-être une intervention fautive. Le centre, la Vanchi. Ouh, cet arrêt de Debeul décisif. Hein, ça empiète le break là sur cette action, très clairement. Joli réflexe hein, du gardien lausannois qui a évité à son équipe d'être menée par deux longueurs. Début de match, mais qui n'arrive pas à se montrer dangereux, alors que les Sédunois sont très dangereux devant le goal à l'image de cette action sur le côté gauche. Voilà, une frappe qui passe juste à côté. Ouais, donc très fermé quand même sur Chouaref, un pied gauche, quand même très difficile de la mettre celle-là. Il est en confiance, il a raison de tenter.
peut-être un manque d'agressivité qui coûte parfois cher hein, pour Stade Lausanne-Ouchy à l'heure actuelle. Ouh, la vilaine faute, ça c'est carton jaune, hein, sans aucun doute. Le premier carton jaune de la partie hein, pour Bayard. De cette rencontre, hein, on voit vraiment beaucoup de ballons au milieu de terrain, Ritt qui est retombé. On voit encore une fois hein, ces combinaisons, Mirochuk et Chouaref, la frappe, ouh, la parade de double. Quelle frappe hein. Quelle parade aussi hein. Ah, ça c'est vraiment le football qu'on aime. Cette tête qui trouvera uniquement des têtes stadistes. Et c'est la mi-temps ici au stade de la Pontaise, 1-0 pour le FC Sion. C'est un match quand même relativement intéressant, on voit quand même pas mal de bonnes choses hein, au niveau tactique et technique du côté des deux équipes. Et on voit surtout de très nombreux changements hein, du côté des deux équipes. Là on voit à l'image Zorgic, l'attaquant du FC Sion, et aussi Tsungi, le latéral du Stade Lausanne-Ouchy, qui sont entrés en jeu. Et on voit au milieu de terrain aussi la pépite, le protégé de Thomas de Proxy Foot, Luca Gelato. Espérons pour les supporters du Stade Lausanne-Ouchy qui mettent un but en professionnel aujourd'hui. On souhaiterait assister hein, à la première réalisation de Luca Gelato en professionnel. Bien que ce soit un match amical. Et puis aussi on peut noter la présence sur le terrain de Diasefti, le numéro 20 sédunois, qui était un ancien joueur du Stade Lausanne-Ouchy durant 6 mois. Lui qui a été prêté par le FC Thun et qui a signé en 2023 du côté du FC Sion. Avec une saison réussie en Challenge, puisqu'ils ont atteint la promotion, on le rappelle. Et cette frappe, la tête de Gelato, c'était pas loin. La première occasion de Gelato. Alors on se souvient Samir, hein, Lucas Gelato qui avait brillé de mille feux hein, en finale de promotion face à Forward Morges. N'hésitez pas à aller sur la chaîne LV Sport. Puis aussi n'hésitez pas à aller revoir nos anciennes vidéos, notamment ce magnifique 3-3 entre Stade Lausanne-Ouchy, SA et Forward Morges. Et la première occasion du FC Sion. Et la frappe. Ouh, Bouchlarem qui n'a pas réussi à trouver le cadre. Tsungi, hein, ancien joueur de Lausanne Sport, auprès du côté du Stade Lausanne-Ouchy. Ah, c'est bien joué ça avec le numéro 11, Stadis qui va essayer de frapper. Ouh, la frappe qui n'est pas du tout cadrée. Bouriga et Zorgic, un bon duo offensif hein, dans la gêne pour les relances lausannoises. Et pour l'instant, ça marche très bien. Ah, pas de faute. Gelato en duel qui la transmet pour Fargues. La frappe de Tsungi qui arrive directement sur Fargues. Tsungi encore. Kayombo en duel, le duel perdu face à FT. Et la grosse faute, relance pour l'obsession. Et magnifique passe en profondeur, magnifique cette passe avec Zorgic au duel face à Malula pour Cipriano, le centre. Et non, c'est hors-jeu, c'était évident, le hors-jeu était très visible de la part du numéro 99, Louchine Bouriga. J'ai une intervention fautive, l'arbitre n'est pas de cet avis, Zorgic avec Mirochuk, pourquoi pas la frappe. Ah, c'est bien joué pour Souza, la frappe. Oh, magnifique de la part de Souza, quelle frappe! Quel goal, hein. Quel goal de la part de Souza, qui a trouvé la lucarne gauche du gardien lausannois. Da Silva ne pouvait absolument rien faire sur cette action. Hein. Et là, on le voit, la rentrée à nouveau de Balthazar. Un Balthazar très solide en première mi-temps, qui aura encore une bonne vingtaine de minutes, voire un peu plus, pour se mettre en avant. Et la sortie de Bouriga. Et Balthazar hein, qui profite hein, de la passivité lausannoise pour monter de 30, 40, 50 mètres. Et en plus il obtient une faute à Balthazar. On espère pas qu'il soit blessé. On l'a vu s'arrêter net.
semble que ça va aller, hein. Joueur qui se relève. Ce ballon est conservé, hein. On rappelle les Sédunois qui se déplaceront samedi prochain, à nouveau au bord du lac Léman. Cette fois-ci ce sera à Servette. Attention, hein, action sur le côté gauche pour la session, c'est bien envoyé. Oui, ça touche le poteau. Oh, on est passé très proche du 3e goal, Alexian. Ah bah Chèque Delfaux qui le voulait, il était pas loin d'être réalisé son souhait. Hein. Mais cette action, encore une fois, très bien menée hein, sur ce côté. Steven Huguesso qui a disputé les 7 derniers matchs hein, pour les sadistes. Ouais, pour ces 7 premiers matchs en professionnel, c'est notable. Hein. Une équipe qui a besoin absolument d'un défenseur, une charnière centrale. Attention avec une frappe qui passe largement au-dessus. Effectivement, et puis on va revenir sur ce que tu as dit. Un nouveau défenseur central, hein, eux qui ont perdu Airo Lao, qui est parti à Xamax, qui était le capitaine de Stade Lausanne-Ouchy, un capitaine emblématique. Et on tient à saluer les nombreux supporters du FC Sion qui nous suivent en ce moment même sur la page d'Elve Sport. On sait le FC Sion, un club très suivi en Valais, très apprécié. Un club qui a retrouvé sa place, c'est-à-dire la Super League. Ah, cette transversale pour Bouchareb. Pourquoi pas créer de la magie face à Nguesson, Bouchareb qui passe. Et pourquoi pas la frappe. Et non, et Zorgic. Et oui, Zorgic, c'est le 3-0. Ah, super occasion. Hein. Zorgic qui vient conclure une très belle percée avec des très beaux dribbles hein, qui ont réussi à éliminer. Ah, vivace Théo Bouchareb. On espère pas qu'il soit blessé. Bon, en tout cas, 2 buts vite, 3-0. Et l'addition devient encore plus salée pour le Stade Lausanne-Ouchy. Un joueur qui a suivi son entraîneur hein, Didier Tolo, tous les deux des transfuges de Pau. Deuxième ligue. Ouais, cette transversale, cette balle en profondeur, très bien faite. Pourquoi pas le 4e? Et oui, c'est le 4e. Et ben décidément, Chèque Delfaux, il écrit un commentaire, il a son but. C'est facile. Il l'avait prédit. Il l'avait prédit encore une fois. Et encore une fois, hein, c'est un petit dribble dans les 16 mètres hein, qui fait la différence de grande classe des attaquants sédunois. Ça c'est vraiment... Des attaquants sédunois qui vont vraiment beaucoup trouver de confiance. Et puis là, on a Enoch Lukembila qui va rentrer en jeu, hein, qui va gratter quelques minutes en professionnel. Lui qui joue en 2e Ligue Inter avec la de Stade Lausanne-Ouchy. Premier en 2e Ligue Inter cette année, 2e de Ligue Inter à l'heure actuelle. Pourquoi pas la promotion en Première Ligue? En tout cas, c'est bien parti pour la réserve du Stade Lausanne-Ouchy. Patrick Souter qui laisse leur place à Yousoufi. Et Lukembila qui, on remarque, n'a même pas de flocage à son nom. Le joueur de 19 ans hein, qui va disputer quelques minutes en professionnel. Et Lukembila, on va parler de lui hein, justement, Samir. On se rappelle de sa grosse performance en finale de promotion l'année passée face à Morges. Ouais, un match dont on se souviendra encore longtemps. Terminé sur le score de 3 buts à 3. La folie. La folie. À Morges. Avec des réalisations de Genkan Beniakou, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. D'un certain Luca Gelato, présent sur le terrain. Donc comme quoi vraiment on voit vraiment ce Stade Lausanne-Ouchy qui a cette volonté de former des joueurs, de prendre des joueurs du cru, de les faire monter en professionnel. On avait eu la discussion la saison dernière avec le directeur sportif Irat Chagan, qui nous avait vraiment mis en avant cette volonté de promouvoir des jeunes du cru. Et on voit que pour l'instant c'est plus que du parole, hein. Il y en a 2, 3, 4 qui sont dans l'effectif aujourd'hui, donc vraiment une très bonne chose. La formation lausannoise qui se porte bien. Hein. Ensuite, les élites lausannoises qui jouent du très bon football. On pense notamment au M19 ou au M21 qui enchaînent les victoires. Stade Lausanne-Ouchy et la réserve qui enchaînent aussi les victoires. Voilà, le football lausannois qui se porte très bien à l'heure actuelle. Et ça fait aussi plaisir hein, de voir des jeunes de la région avoir le temps de pouvoir profiter de quelques minutes dans le monde professionnel. Et surtout face à FC Sion, un club emblématique hein, du championnat suisse. Et c'est la fin de la rencontre, score final 4-0 pour le FC Sion. Un FC Sion qui s'est montré solide, discipliné, collectif, qui a su se mettre en confiance en marquant 4 buts face à une valeureuse équipe du Stade Lausanne-Ouchy qui n'a pas lâché mais qui n'arrivait pas à trouver les solutions. En tout cas, beaucoup d'apprentissage hein, du côté des deux équipes. Un FC Sion qui va se mettre en confiance sa rencontre face à
Genève Servette et puis un Stade Lausanne-Ouchy qui va essayer de trouver des certitudes pour que la sauce prenne pour la suite de la saison et éviter une deuxième relégation de suite qui serait quand même bien dommage pour le football vaudois. En tout cas, on vous remercie toutes et tous pour cette rencontre. Samir, j'espère que tu as pris du plaisir dans la rencontre. J'ai passé un super moment. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents sur ce live. Vous avez été plus d'une centaine durant cette deuxième mi-temps à suivre cette rencontre. On a pris beaucoup de plaisir. Et on vous rappelle, les prochaines échéances du FC Stade Lausanne-Ouchy, c'est contre Bellinzone, 18h samedi prochain. Et du côté de Sion, ce sera face à Servette à Genève samedi prochain. Le fameux derby du Rhône qui sera très suivi. A bientôt, merci, au revoir. Merci à tous. Allez, ciao ciao.